La grâce, la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Doit-on juger en tant que chrétien? C'est une question véritablement super intéressante parce que dans les Écritures, tantôt nous trouvons des passages où la Bible nous dit qu'on ne doit pas juger et dans d'autres versets, on voit qu'on doit juger. Donc finalement, on se trouve un peu dans l'interrogation et on ne sait pas forcément comment est-ce qu'on doit agir. Est-ce qu'on doit juger? Est-ce qu'on ne doit pas juger? Est-ce qu'il faut condamner? Est-ce qu'il ne faut pas condamner? Quelle est la frontière entre les deux? Comment devons-nous agir? Alors, on va essayer de répondre à cette question, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec les Écritures. Et on va essayer de prendre véritablement les Écritures dans leur entièreté, pour vraiment comprendre qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous dire quand il dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, euh, quand il dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne devons pas juger. Voilà. Il faut savoir une chose, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que lorsque le Seigneur dit qu'il ne faut pas juger, on va commencer avec un premier passage dans le livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, à partir du verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous avez jugé. Amen. Il y a encore d'autres passages qui vont dans le même sens. On va prendre Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, bien-aimés dans le Seigneur. À partir du verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? On va prendre un autre passage qui va dans le même sens. On va prendre le passage de Romains, chapitre 14, à partir du verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez point sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Nous avons encore le verset 10 de Romains 14 qui dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc point les uns les autres, mais pensons plutôt à ne rien faire qui soit pour notre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ok. On va prendre encore un autre passage dans le même sens et on va expliquer. Pour l'instant, nous sommes tout simplement en train de faire des lectures. On va donner l'explication par la suite. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. Mes bien-aimés dans le Seigneur. 1 Corinthiens, que Dieu soit béni pour sa parole. À partir du verset, on va lire
à partir du verset 1. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Ok. On va d'abord s'arrêter sur les premiers passages que nous venons de lire ici. Parce qu'il y a véritablement un contexte et que selon chaque contexte, mais dans le Seigneur, le mot jugement, de la façon dont il est utilisé, il n'est pas utilisé toujours de la même manière selon le contexte dans lequel il est utilisé. Ici, dans le passage que nous venons de lire, les bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, il faut lire juste avant, dans 1 Corinthiens 3 à partir du verset 11. On nous dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du fond, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, bien-aimés dans le Seigneur? Ici, l'apôtre Paul est tout simplement en train de parler du tribunal de Christ. Il parle ici dans ce passage, dans ce contexte-là, quand il dit « ne jugez de rien jusqu'au temps du Seigneur ». L'apôtre Paul, ici, tout simplement, ce qu'il est en train d'évoquer, c'est par rapport au tribunal de Christ. Je vais donner un autre exemple, toujours dans ce que nous venons de lire. On va lire Philippiens, et bien aimé dans le Seigneur. Philippiens chapitre 1 à partir du verset 15. Il est écrit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de la sainte doctrine. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Pour donner un exemple par rapport en fait à ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 3 et dans 1 Corinthiens 4, je donne un exemple. Un frère se tient sur une place publique en train de prêcher Christ. Il prêche le Seigneur. Eh bien, le Seigneur jugera au temps voulu les motivations de son cœur. Ça veut dire que quand quelqu'un se tient dans un métro et qu'il est en train d'évangéliser, Paul dit ne jugez de rien. Ça veut dire que, en vérité, après, bien évidemment, des fois c'est manifeste, des fois c'est visible, des fois on voit qu'il y en a qui prêchent vraiment par orgueil, des fois il y en a qui prêchent vraiment pour être vus, des fois ça se voit. Mais des fois, eh bien on ne le voit pas, on ne le sait pas, on ne connaît pas la motivation. Et quand on ne connaît pas la motivation et que Dieu nous a rien dit, eh bien la Bible nous dit ne jugez de rien avant le temps. Ça veut dire que par rapport à la motivation de ce que la personne offre de frère, par rapport à la motivation d'un frère, par exemple, qui est sur YouTube, Dieu va juger au temps voulu les œuvres de chacun. Et là, on verra si la personne, son œuvre, va passer par le feu. Si son œuvre subsiste, ça veut dire que la personne l'a fait avec un cœur pur, avec de bonnes motivations. Et la personne recevra sa récompense. Maintenant, si une autre personne a prêché Christ par envie, pour avoir une gloire, pour avoir une renommée, pour se faire de l'argent, pour avoir des femmes, ou si une sœur a utilisé sa voix pour devenir en fait une vedette, eh bien le Seigneur jugera jugera au temps voulu, et il y a certaines personnes qui perdront leur récompense. Ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous allons passer devant le tribunal de Christ, donc le tribunal de Christ est réservé aux chrétiens. Les païens, eux,
enfin, les inconvertis, ceux qui ne croiront pas en Christ, eux, eh bien, ne passeront pas au tribunal de Christ. Ceux qui passeront par le tribunal de Christ, ça sera uniquement les élus de Dieu. Les autres passeront par le grand trône blanc. Eux ne passeront pas par le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est pas pour être jugé par rapport au péché ou pas péché. Le tribunal de Christ n'a rien à voir par rapport au salut ou si nous sommes sauvés ou pas sauvés. Le tribunal de Christ a à voir par rapport en fait aux récompenses, par rapport aux œuvres que nous aurons fait dans notre corps, avec la motivation de notre cœur. C'est pour ça que ici l'apôtre Paul dira, il y en a qui prêchent Christ avec un esprit de dispute, mais peu importe, Christ du moins est prêché. Ça, c'est le Seigneur qui le jugera lui-même. Maintenant, bien évidemment, des fois on peut discerner, il y a des gens, effectivement, ils prêchent Christ, mais on voit véritablement que c'est par une gloire, c'est par une envie. Mais des fois, c'est pas forcément vu, c'est dans les profondeurs, et des fois ça, Dieu seul le voit. Ça, par rapport à ça, le Seigneur, Paul, la Bible nous dit, eh bien, de ne pas juger avant le temps, et que Dieu révélera le cœur de tout un chacun, comme il le dit, hein, on va le relire. Hein. On nous dit, à partir du verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Les desseins des cœurs, ça veut dire qu'il y en a, ils font les œuvres de Dieu, mais avec un cœur impénitent et ils perdront leur récompense. Il y en a qui font les choses véritablement pour glorifier Dieu. Donc là, dans ce contexte-là, voilà le jugement dont il est question. Maintenant, quand on revient, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur Romains, que nous avons lu, Romains 14, parce qu'il y a vraiment un contexte dans Romains 14, eh bien, ce qu'il faut savoir ici, c'est que quand il dit qui es-tu pour juger, accueille le faible, d'autres font une distinction parmi les jours, d'autres ne le font pas, d'autres mangent certains éléments, d'autres ne le font pas, qui tu t'as pour juger. Dans ce contexte-là, il faut comprendre que parmi les Romains, il y avait des Juifs et il y avait des Grecs. Et que il y avait malheureusement de l'animosité, il y avait de la condamnation parmi ces chrétiens qui vivaient ensemble. Donc les Juifs qui avaient accepté le Christ et les païens aussi qui avaient accepté le Christ. Et il fallait les faire cohabiter ensemble. Il y avait un peu de l'animosité. Et ici, l'apôtre Paul leur écrit cet épître pour tout simplement leur faire comprendre que, eh bien, il ne faut pas se condamner et se juger les uns les autres. En d'autres termes, ici, c'est le jugement qui ramène à la condamnation et au découragement. Je donne un exemple pour m'expliquer, pour que vous puissiez comprendre la pensée de Romains 14, ici. C'est comme par exemple un frère qui décide d'observer un jour en particulier, le jour du Shabbat. D'ailleurs, on a fait une vidéo à ce sujet, sur le Shabbat, si un chrétien doit observer le Shabbat ou pas. Un chrétien décide d'observer le Shabbat décide d'observer un jour en particulier pour le Seigneur. Et il commence à condamner les frères qui ne veulent pas observer le Shabbat. Et bien là, ce frère est dans un jugement. Il juge, et son jugement n'est pas juste en fait. Parce que celui qui veut observer le Shabbat, un jour en particulier, il le fait pour le Seigneur. Et celui qui ne veut pas, qui n'observe pas un jour en particulier, il le fait aussi pour le Seigneur. Donc, de condamner un frère parce qu'il n'observe pas le Shabbat, le condamner, lui dire, tu iras en enfer, tu n'es pas de Dieu, tu es un maudit, tu es en fait un rebelle, ça c'est un jugement qu'il ne faut pas faire, parce que dans ce contexte-là, eh bien, ce jugement est mal approprié. Ce jugement ici n'est pas du tout, valable, en fait, ici. Vous comprenez, mesdames dans le Seigneur? Pareillement pour les viandes sacrifiées aux idoles. On fera un enseignement sur les viandes sacrifiées aux idoles. Si un chrétien peut manger et consommer du porc, on fera aussi un enseignement à ce sujet, si Dieu le permet. Mais par exemple, un chrétien qui mange de tout et qui mange du porc, voilà, et un autre, parce qu'il a lu dans des passages dans la Torah, il va venir condamner celui qui mange du porc en lui disant ne mange pas, ne goûte pas, ne touche pas. Et ce jugement, cette condamnation peut ramener un plus faible, peut être une pierre d'achoppement, peut ramener en fait un plus faible au découragement et peut ramener en fait une personne justement aussi à abandonner la foi en fait. Et là, dans ce sens-là, c'est un jugement parce que c'est un jugement qui est mal placé et l'apôtre Paul, eh bien, a mis l'équilibre. Je dirais, le Seigneur a mis l'équilibre en disant que, voilà, celui qui
ne mange pas de certains aliments, il le fait pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, il le fait aussi pour le Seigneur. Donc, il ne faut pas condamner. Fais-le avec une pleine conviction que tu as reçue, mais ne fais pas de ta conviction une doctrine au point où tu vas condamner les autres. Voilà ici la pensée que l'apôtre Paul veut évoquer dans ce passage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans Romains chapitre 2, que nous avons lu précédemment, quand il dit « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, toi, tu es donc inexcusable en jugeant les autres. » Et quand il dit toi qui dis à l'autre de ne pas voler, tu voles. Ici, il parle, mes bien-aimés dans le Seigneur, en fait, du juif qui se trouve en fait dans une position de supériorité à cause justement de la loi qu'il a reçue. Et de ce juif-là qui a reçu cette loi et qui est en train de condamner l'homme qui est sans loi. C'est pour ça qu'il dira, quand vous lisez le chapitre 2 de Romains, il dira, quand celui qui n'a pas la loi accomplit la loi naturellement, parce qu'au-dedans de lui, il a une loi, il est ici, Paul ici est en train de parler du juif qui a reçu la loi, qui a reçu la parole, qui s'établit comme étant un juge, qui s'établit comme étant un juge suprême, qui est en train de distribuer des cartons rouges à ceux qui n'ont pas reçu la loi, littéralement aux païens. C'est pour ça que Paul dit que toi qui juges parce que tu as reçu la loi, tu es donc inexcusable. Et toi qui dis tu ne dois pas faire ça à celui qui n'a pas la loi, tu dois toi-même aussi bien agir. Et par la suite, quand on continue dans, l'épître de Romains, on comprend que Paul est en train de faire comprendre que le Seigneur a aussi fait grâce aux païens en fait, et que l'homme n'est pas justifié en observant les 613 commandements, mais l'homme est sauvé en obéissant à la foi en Jésus-Christ. Voilà ce que, dans ce contexte-là, ici, l'apôtre Paul est en train d'évoquer. C'est important parce que selon comment le terme juger est ramené, et dans un contexte ou dans un autre, ça peut être différent. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais regardez ce que le Seigneur dira, mes bien-aimés dans le Seigneur. Là, le Seigneur va mettre une nuance, et ça c'est très intéressant, dans le livre de Jean, chapitre 7, à partir du verset 24. Il va dire, ne jugez pas selon l'apparence, mais selon la justice. Donc là, on voit que le chrétien doit juger, mais d'une certaine manière. Le chrétien ne doit pas juger selon la chair, à l'apparence, mais il doit juger selon la justice. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ça veut dire quoi, juger selon la justice, en vérité, en vérité? Ça veut tout simplement dire de discerner. Ici, dont il est question quand il dit juger selon la justice, ça veut tout simplement dire juger selon les fruits, juger selon les œuvres, juger pour savoir si c'est une œuvre de Dieu ou si c'est une œuvre du mal, juger pour savoir si c'est bien ou juger pour savoir si c'est mal, juger pour savoir si c'est la lumière ou juger pour savoir si c'est les ténèbres. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens, mes bien-aimés dans le Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Ça veut dire que le chrétien, qui est un être spirituel, ne juge pas à l'apparence, mais il juge à la justice, c'est-à-dire au discernement. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 5. Juger est égal discerner. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous avez en effet besoin de lait et non de la nourriture solide. Car quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Oh, j'aime la parole, tout est dedans. Vous avez compris, mes bien-aimés dans le Seigneur?
Donc oui, le chrétien doit juger. Le chrétien ne juge pas à l'apparence. Le chrétien juge selon la justice, littéralement au discernement de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul va faire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5. Je pense que vous comprenez, je pense que vous commencez à comprendre, mes amis dans le Seigneur. Nous sommes dans 1 Corinthiens 5 à partir du verset 1. Il est écrit: on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, au point où l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction, afin que celui qui ait commis un tel acte fût ôté au milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc ici, mes amis dans le Seigneur, on comprend que l'apôtre Paul, quand il écrit cet épître, il n'était pas parmi les Corinthiens, mais il a entendu ce qui s'est passé et il écrit une épître, et dans son épître, il y met un jugement. C'est-à-dire qu'il a discerné l'acte, l'œuvre que ce chrétien a commis, que ce frère a commis, et c'était une œuvre de la chair. Et en tant que ministre du Seigneur, en tant qu'apôtre, il établit un jugement. Le jugement dont l'apôtre Paul est en train de faire ici, ce n'est pas le jugement par rapport au salut. Parce qu'il y a le jugement où Jésus-Christ lui-même viendra faire, ce jugement où il va venir juger les vivants et les morts, c'est par rapport, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, c'est par rapport à celui qui est sauvé et celui qui n'est pas sauvé. Celui qui va être dans la damnation éternelle et celui qui va entrer dans le paradis de Dieu. Ça, ce jugement est réservé exclusivement à Dieu. Mais par contre, ici, le jugement dont l'apôtre Paul fait, quand il va livrer cet homme à Satan, c'est tout simplement pour que cet homme soit mis de côté, que Satan puisse l'atteindre dans sa chair, afin qu'il puisse recevoir des maux dans sa chair et que dans sa douleur, qu'il se souvienne du Seigneur, qu'il se repente et qu'il revienne. Il dira par la suite, au verset 12, « Qu'ai-je en effet à juger les gens du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. » Donc le chrétien, oui, il doit juger, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. Le chrétien est appelé à juger, à discerner le bien du mal. Donc quand les chrétiens disent, ils vivent dans le péché, ils pratiquent le péché, et qu'on les reprend une fois, deux fois, ils disent ne me juge pas, ils prennent des versets complètement hors contexte où ils sont en train de tordre le sens des Écritures. Donc quelqu'un qui vit dans le péché, pratiquement, consciemment, volontairement, il faut le reprendre. Et on ne va pas appeler le mal bien et le bien mal au nom de la souillure, de la saleté des gens, parce qu'ils veulent qu'on les caresse dans le sens du poil. Voilà, les bien-aimés dans le Seigneur. J'espère en tout cas avoir répondu à cette question. Et il faut savoir aussi que la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 que nous jugerons les anges et que les 12 apôtres jugeront les 12 tribus de la maison d'Israël. Donc oui, nous allons aussi être appelés à juger le monde. Mais présentement, le chrétien aussi doit juger, il doit discerner le bien du mal. Voilà, c'est pour ça que quand un loup ravisseur entre dans la bergerie, eh bien nous le dénonçons. Au début, nous prévenons, nous prions pour la personne, mais quand la personne persiste, on la dénonce pour avertir. Ça fait aussi partie de l'œuvre de Dieu. Voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous. Amen.